Superbe passe. Carton rouge. Coup franc. C'est la fin de la première mi-temps. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Passe courte. Superbe passe. Il donne un coup franc à l'adversaire. Frappe. Remise en jeu au 6 mètres. Frappe. Superbe passe. Quelle frappe magnifique. Remise en jeu au 6 mètres. Belle passe en profondeur. Superbe passe en profondeur. Quelle opportunité. But. Magnifique frappe. Beau but. Encore. Superbe passe en profondeur. Frappe. Coup de pied de coin. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous ne vous droguez pas, à quoi êtes-vous addict? On a tous vécu ces moments. Si t'en as pas vécu au moins 3, t'abuses. Quand tu prends un gros vent sur le groupe Snap de la classe. C'est le vent qui nous parle. Le pire, c'est qu'ils ont tous vu ton message. Quand t'écrases un escargot. Je me sens tellement mal, j'ai envie de dire à l'escargot, mais qu'est-ce que tu foutais là? Je sais pas, venez, on met tous un emoji escargot pour les soutenir. Le pire, c'est ton premier arrobas qui bouffe les escargots vivants dans son jardin. Quand une personne calme se met à péter un câble pour la première fois devant toi. Je crois que tu fais quelle taille? Je fais 1m82, je fais de bouffer ta grand-mère. Quand t'as une forte envie de chier en plein milieu de la journée, qu'il te reste encore 4 heures de cours avant d'être sur le trône.
C'est galère, putain, une grosse galère. Quand tes potes parlent d'une anecdote bien drôle qu'ils ont vécue ensemble, mais toi t'étais pas là ce jour-là. Faut parler un peu de foot? Vite fait, rapidement. Quand t'es un petit peu olé olé par message et que tu réalises qu'un jour, bah va falloir rencontrer la personne et assumer tout ce que vous vous êtes dit. Quand tu sors dehors juste 2 millisecondes en mode bas les couilles et que c'est à ce moment-là que tu peux mettre un petit like s'il te plaît. On a... J'ai compris le but, j'ai compris le taille. Donc il revient, la frappe il a validé. Moi je vais pas t'aider si elle... On n'aime pas le coup. À quoi bon faire le bandit? Je pense au bénéf. Si demain je tombe, t'en fais pas, je me relève. À l'école j'étais le mauvais. Bataille, bataillé, ça faisait tant d'années. Celui que je cherchais, enfin je crois que je l'ai trouvé. Années et des années, je ne veux pas tant d'arrêt. C'est pas moi qui a parlé, mon cœur fait ça. Je veux savoir où on va, si demain sera meilleur. Dis-moi si tu m'aimes, ne joue pas. 1, 2, t'inquiète pas, je saurai bien le territoire que t'as ici. Je te parle, écoute-moi. Non mais les gars sérieux, je suis en plein magasin et regarde ce que je trouve. Un gros À quoi bon faire le bandit? C'est en vrai t'es une balance. C'est la loi de la... bataille, bataillé, ça faisait tant. À part toi, caballero, personne ne me... Cocaïne, cocaïne, merci ma femme. Je suis une... On n'aime pas les moutons, les matons, je les fume comme... Je kiffe les aéroports parce qu'on dirait des parcs d'attractions. Au début, tu fais la queue comme pour les manèges. Eh, c'est qui là qui pue là? C'est lui là. Bon, j'avoue cette étape pour rester passé. Après, tu passes par le duty free. C'est une zone où il n'y a pas de taxe sur les produits qu'ils vendent. Donc en théorie, c'est moins cher. Mais en vrai, c'est pas moins cher du tout. Il y a pas longtemps, j'ai vu un paquet d'M&M's à 8 €. J'étais choqué sa mère. Tiens, entre, je suis choqué sa mère. 8 €, c'est comment les bails? Il y a un ticket d'or caché dedans pour gagner une nuit avec le M&M's vert ou quoi? Donnez-moi 20 paquets d'M&M's. Mais avant le duty free, tu dois te faire inspecter pour que les agents de l'aéroport puissent vérifier que t'as pas caché une AK-47 dans ta bouteille de shampoing. Et c'est là où tu mets tous tes bijoux, ta ceinture, tes chaussures et ton saucisson de poche dans des bacs qui vont passer au rayon X. Je te jure, ce moment, t'as l'impression de te faire acquitter. Ça vient d'où là? Pas d'ici. Mais je vais t'expliquer le protocole, ma gueule. Tu vas me donner ta ceinture, tous tes objets de valeur et ta paire de Jordans. Oh non, pas ma paire de Jordans. T'as compris, c'est ici qu'il faut surtout pas avoir de trucs suspects, sinon ils te laissent pas monter dans l'avion, ça rigole pas du tout. Bref, c'est ici que je me suis rendu compte que j'avais un couteau avec une lame de 18 cm sur moi. Je vous jure, il y avait un agent juste en face de moi. J'ai ouvert ma trousse de toilette pour vérifier que j'avais pas pris mon gros flacon de parfum, parce que les liquides, ça aussi c'est interdit. Et là, je vois mon couteau italien supplément. Mamma mia, j'égorge des jeunes tous les jours. Oh putain! Je kiffe les aéroports, parce qu'on dirait des parcs d'attractions. Voici le double visage de chaque signe astrologique. Les 12 signes astrologiques ont un double visage, chacun d'eux. Il était une fois un petit garçon qui aimait beaucoup la nature. Seul et sans amis, il n'avait qu'un rêve, devenir un enfant normal. Car oui, ce petit garçon avait une petite spécialité. À chaque fois qu'il disait des mensonges, son bangala devenait plus long. Voici l'histoire. Avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace à toutes les meufs que j'ai. Je suis désolé, je vais sûrement en oublier. Wow, t'es prêt? Et y'a Emma, Jade, Louise, Alice, Chloé, Lina, Léa, Rose, Anna, Marwa, Inès, Laura, Myriam, Mia, Aya, Manon, Julia, Lou, Camille, Zoé, Lola. 0 €, c'est le prix de... J'arrive pas à te l'avouer, mais je suis tombé sous ton charme. J'ai trop lutté contre mes sentiments. Ton mois de naissance est ton Riz. Voyons voir qui gère le plus de gadgets ici. Novembre, le charisme de malade. Boxeur professionnel, grand, beau et riche. Ce mec a une aura de roi. Score de Riz, 99 sur 100. Février, ce gars est le plus intelligent de sa classe. Toutes les filles le veulent pour son intelligence et son esprit d'analyse. Digne de Light Yagami. Score de Riz, 75 sur 100. Mais, oh non, sa perlipopette. Le frérot se fait rejeter par tout le monde. On l'appelle tête de Neuil au lycée. Il a aucun Riz bordel. Maintenez le bouton de commentaire enfoncé et donnez un peu de soutien aux garçons. Tout le monde est passé par là à un moment donné. Score de Riz, négatif. Attendez, avant de continuer, vérifiez si votre téléphone est traqué. Appuyez sur partager puis sur plus. Et si vous voyez une application avec une enveloppe blanche,
Supprimez-la maintenant. Octobre, un Dark Sasuke, bien sombre et mystérieux, bien émo. Score de Riz, 80 sur 100. Janvier, oh, vous êtes du type romantique. Vous trouvez la fille du lycée qui vous plaît et vous la gérez en bien. Respect à vous les gars, indice de Riz infini. Likez la vidéo et commentez. Hello, je te présente ma routine du soir et je te donne quelques tips. Que maintenant que je pèse dans le game, c'est pas pour me la péter, mais j'ai plus le temps quoi. Là il est 19h56, je vais aller manger et prendre ma douche. Faut laisser la star tranquille. Que maintenant que je pèse dans le game. Si vous voulez être un roi, je vais me tuer. Du jour, on commence avec celle de Quentin. Il y a une chose à savoir dans l'histoire de Quentin, c'est que là où il vit dans son pays, tout ce qui est naturel, donc les plages, les vallées, les forêts, bah t'as le droit d'aller y camper. Alors ça vous paraît peut-être évident, mais par exemple en France, on n'a pas le droit d'aller camper où on veut. Il y a des aires de campement prévues à cet effet, et si tu vas camper ailleurs que là sans autorisation, bah t'es dans l'illégalité. Bref, par conséquent, quand il était petit avec sa famille, ils adoraient aller faire beaucoup de camping. Il partait plusieurs fois par an avec ses parents, des amis de ses parents, et donc les enfants des amis de ses parents. Ça faisait une sorte de colonie de vacances cool, et la plupart du temps, ils allaient camper sur une plage, ce que j'ai jamais fait perso. J'ai toujours été en forêt avec les moustiques et la peur des sangliers. Et quand ils campaient sur cette plage, ils étaient jamais seuls et il y avait même des bateaux en fait qui étaient postés tout le long de la plage avec des gens qui passaient la journée sur leur bateau. Fatigué que votre téléphone portable soit toujours à court de batterie? Maintenant, vous pouvez le charger n'importe où. Il suffit de le secouer et vous verrez comment votre téléphone commence à se charger. Cette nouvelle... Mademoiselle est sucrée, donc bien évidemment je suis... Avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace. Ok l'équipe, maintenant faites du bruit pour tonton Modibo. Fais dodo, cola mon petit frère. Attends, laisse ça. Maman est en haut, qui fait du gâteau. Papa est en bas, qui fait du chocolat. Le chien dans le jardin, il creuse un petit trou pour cacher son os sous l'arbre du hibou. Le hibou dans l'arbre chante sa chanson. Il berce les enfants jusqu'au toit de la maison. Le chat sur le toit surveille les étoiles. Il guette la souris qui se cache dans la toile. La souris dans la maison mange du raisin, mais préfère le saucisson non celle du voisin. Le voisin joue du violon dans son salon. Sa musique douce aide à dormir bien profond. Hey, les grenouilles dans l'étang chantent une berceuse pour tous les enfants aux oreilles curieuses. Les fées dans le jardin préparent une fête pour tous les enfants qui dorment en paix. Donc fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Les rêves t'attendent, tout est rempli de magie. Ferme tes yeux, dors bien et rejoins les sans bruit. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Les étoiles brillent fort et veillent sur toi. Elles protègent tes rêves jusqu'à que le chien aboie. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, fais dodo. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, fais dodo. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, fais dodo. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Fais dodo. Les différents types de personnes devant un match de foot, t'es obligé de te reconnaître. Déjà, il y a la personne qui s'en tape du foot. Mec, tu regardes le match ce soir? Non, je m'en bats les couilles. Ensuite, il y a la personne qui regarde mais qui y connaît rien. Mbappé, il est en France, je pensais qu'il jouait à Paris. Bien sûr, il y a la personne qui est légèrement raciste. C'est drôle parce qu'en équipe de France, il y a beaucoup de... Comment ça, mon ref? Non, mais il y a beaucoup de joueurs. Ton premier arrobase a quelque chose à dire sur l'équipe de France. Je te laisse demander à cette personne ce qu'elle a à dire. Il y a aussi la personne qui regarde jamais au bon moment. Allez, second poteau Pavard. Ils sont là tout le match et dès qu'il se passe un truc, ils font autre chose. Il y a la personne qui abuse des réactions. Pour aller jusqu'au bout, quelle faute! Ce sera rouge. Ouais. Tu peux être impliqué dans un sport, mais faut doser. Bien sûr, il y a les personnes aigries du foot. Tout le temps, ça lâche les mêmes phrases. Non mais c'est juste des millionnaires qui courent après un ballon. Un sport de millionnaires regardé par des smicards. On a la personne qui fait des paris sportifs. Alors là, je t'explique, j'ai parié 1000 € que c'est la France qui gagne. C'est le Portugal qui gagne. Ah, je suis dans la merde. Ensuite, il y a la personne qui regarde le match comme un gros daron. Et la personne qui ramène McDo avant le match. Cette personne, tu la vois comme un dieu puissant. Can you mettre un petit like, Aligato? Je suis rentré dans le système de TikTok et j'ai mis ma tête sur tous les comptes de France, même sur le tien. Alors déjà, c'est pas du mytho, tu vas pouvoir le vérifier toi-même dans quelques secondes. Mais d'abord, je vous raconte. C'est bientôt l'Euro 2020 et à cette occasion, j'ai voulu créer une petite playlist qui rappe... Maman, j'ai fini. Chez Kruidvat, trouvez plus de produits durables. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. Hakayet soit hakayet, moula moula plein de billets verts. J'étais petit et vulgaire, j'ai ramené problème à la messe. Boulette sur trou de boulette, je gamberge dans ma bulle d'air. Kilométrage illimité, pieds au plancher, j'accélère. Et ils m'ont pas tendu leurs mains, j'ai pas attendu leur aide. Il est revenu sur ma radio pour finir sa musique. Oh, vas-y, commence pas à activer l'autotune. Que ça fait des vocaux,
ça sous le poireau, ouais. Jamais d'être trop chaud, ouais. Jamais d'être trop bon, ouais. Jamais d'être trop chaud, ouais. Jamais d'être trop bon, ouais. Jamais d'être trop bon, ouais. Jamais moi. Tu roules à combien si ta mère est à l'hôpital? Est-ce que vous connaissez cette musique, le chat? Vous êtes prêts? Sans bikini, sans monokini. Oh, quelle équipe maintenant, faites du bruit pour tonton Modibo. C'est parti Modibo, on t'écoute. Alors d'abord, dans un premier temps, tu vas m'appeler tonton Modibo. Parce que moi, je suis pas ton ami, d'accord? Ah, pardon. Eh gros, c'est pas ton daron ça? Wesh, la vie c'est lui, il fait quoi là-bas? Mais non, ton père, il a une nouvelle école. Je savais même pas qu'il faisait du rap. Freddy, tu mets combien? J'ai fait 51. J'y croyais pas du tout, je suis allé voir et effectivement t'as fait 51. Là t'es vraiment le boss de TikTok. Car de base, c'était impossible de faire plus de 50. Et toi tu as fait 51. Alors je vais essayer de te battre, mais moi je bloque toujours à 49 et je vais jamais plus loin. J'ai fait 51. J'y croyais pas du tout, je suis allé voir et effectivement t'as fait 51. Là t'es vraiment... Un jour je serai une superstar, je serai connu de... Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée, tout ça pour du bénéfice. Je sais qu'on est plus ensemble, mais mon amour pour toi ne va pas disparaître. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Et genre à 20h... Enfin ça dépend à quelle heure je mange du coup. Je vais essayer de manger le plus vite possible, mais à 20h30, 20h45, je lance le live sur Facebook. Facebook c'est Monsieur Lucky le chat aussi. Ok. Parce que du coup il y a ceux de Facebook qui m'attendent aussi. En plus j'en ai pas fait hier sur Facebook. Donc bonne soirée, merci d'avoir été là. Le nouveau chef est... Les gars, écoutez, ils vont choisir le chef pour aujourd'hui. Maxime. C'est moi, j'en étais sûr. Ça veut dire que vous allez faire absolument tout ce que je vous demande, sinon, ben, vous mourrez. Mais Maxime, tu vas être un bon chef, pas vrai? Tu vas rien faire à personne d'horrible. T'es un petit rigolo, toi. Tu verras bien. Vous pouvez y aller. Non, moi, j'ai pas envie de faire cet examen. Et puis d'ailleurs, tous les autres, prenez votre examen, mettez-le en boule et jetez-le à la poubelle. Quoi? Mais me dis pas que t'es sérieux, moi j'ai besoin d'avoir des bonnes notes, il faut que je fasse absolument cet examen. Mathis, tu dois faire ce que le chef te demande, sinon tu vas mourir. Non, pas du tout, il faut que j'aille à Harvard et il faut que j'accomplisse mon rêve. Allez, allez, tout le monde s'arrête. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. À quoi bon faire le bandit si en vrai t'es... Si tu vois quelqu'un qui est toujours calme, extrêmement gentil et qui évite les problèmes, fais attention à lui. Ces gens restent silencieux, car ils savent que s'ils se mettent en colère... Oui, vous avez bien vu le titre. Non, c'est pas un fake. Moi, Léo Succulent, j'ai essayé de pécho ma prof d'anglais au lycée. Non, c'est... Là, on rentre vraiment sur les dingues que j'ai faites dans ma vie. Hein. On est sur le podium des conneries, les gars. Mais pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, et surtout, est-ce que j'ai réussi, va falloir commencer par le commencement. À 17 ans, tu commences à être très très chaud, hein, t'as compris. Tu découvres 2 nouvelles bonnes raisons de regarder scène de ménage. Oh les tétés! Et c'est dans ces conditions que j'ai vu notre nouvelle prof d'anglais. Les gars, une frappe intercontinentale avec des décolletés, mon pote, le truc c'était une piste d'avion. Et moi, j'avais envie d'apprendre à piloter. Le pire, c'est que c'était une classe avec que des mecs, donc forcément, ça accentue encore plus le truc, hein. Un sentiment de... T'as capté. Bref, les semaines passent, les mois passent, à la moitié de l'année, je tombe sur un article. Cet article, il disait qu'une prof aux États-Unis avait été envoyée en prison parce qu'elle avait passé une soirée avec un de ses élèves. La plupart des gens, ils se disent « Oh putain, c'est terrible et tout ». Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit « Mais oui, je vais essayer de faire la même chose ». Gros mon col. Et du coup, c'était comme une révélation parce qu'en fait, avant de lire cet article, j'ai jamais eu l'idée d'essayer de la pécho en fait. Pour la moitié de l'année, je me contentais de rêver en la regardant. Léo, everything's good? Je t'aime. Quoi? Nique ta mère. Ouais, j'ai paniqué. Donc bon, quand certains disent que les réseaux sociaux et les jeux vidéo ça rend con, j'en suis la preuve que non les gars. J'ai juste
juste besoin d'un article de journal et je pars en couille totale. Ce soir, 20h-22h, You va essayer de pécho sa prof d'anglais. En ça, il est vraiment trop con. Et du coup, après avoir lu cet article, je me suis vraiment dit que j'avais une chance, les gars. Elle avait 39 ans, j'avais 90% de chance qu'elle soit mariée, mais moi je me suis dit, ça passe. En plus, à ce moment-là, j'étais totalement puceau, mais je me suis dit, ça passe. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'allais marquer un message sur un bout de papier. Je savais pas vraiment quoi mettre, j'allais pas dire pas mal les bzaises sans même dire bonjour. On est où là? Du coup, j'ai mis la façon dont vous vous comportez, on dirait que vous voulez faire passer un message. Et je n'en suis pas indifférent. Et j'ai mis mon numéro de téléphone. Waouh, bravo Shakespeare. Oh le malaise. Ouais, mais au moins moi j'essaye, d'accord? Et en passant près de son bureau, hop, j'ai discrètement fait tomber mon message dans son sac à main. Pour le reste de la journée, je pensais plus qu'à ça. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Enfin si, dans le meilleur des cas, j'avais une idée de ce qui pouvait se passer. Mais dans le pire des cas, je me prenais 3 heures de colle et tout le lycée se foutait de ma gueule. C'était qui tout double, bordel. Plus la journée se déroulait, plus je commençais à stresser de fou. Ça me prenait la tête ce truc. Oui, vous avez bien vu le titre. Non, c'est pas un fake. Moi, Léo Succul. J'ai touché le bangala de mon fils pour voir sa réaction. Mon fils de 19 ans est un peu timide et il a du mal à se trouver une petite amie parce qu'il joue qu'aux jeux vidéo et ne sort quasiment jamais. Même quand ses potes lui demandent de sortir, il leur répond que Perso, moi je suis un mec qui boit pas mal d'eau dans la journée. Et la nuit, comme tout le monde, je dors. Mais il m'arrive de me réveiller. Mon père, il est assez cool dans la vie de tous les jours. Mais il y a un truc quand on est en voiture qu'il déteste. Ah, j'adore les départs de vacances. Il y a toujours une bonne vibe. Et Léo, tu peux allumer la lumière, stop? J'ai fait tomber mes écouteurs entre les sièges. Il fait trop sombre, je les vois pas. Pas de sous, mon sauce. Aïe! Qui a allumé la lumière? C'est moi en fait, parce que... Je sais pas si vous aussi, mais moi, mon corps, quand j'étais ado, c'était un petit marrant. Par exemple, quand je me levais trop vite, il essayait d'éteindre mon cerveau. Pour ceux qui l'ont jamais vécu, ça fait ça. Et perso, ça m'est déjà arrivé de carrément tomber dans les pommes 2 secondes parce que je m'étais levé un peu trop vite. C'est aberrant, frérot. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça ferait si je me levais le plus vite possible de toutes mes forces. Eh Léo, je t'ai apporté de la bouffe. Ah ouais? Y'a quelqu'un? Cette prof d'anglais a mis 0 à la moitié de sa classe et tu ne croiras jamais ce qu'a fait un élève pour se venger. Cette prof d'anglais... Et si on jouait à un jeu? Ouais, tu veux qu'on joue à quoi? Au papaya. Non, j'ai essayé de pécho ma prof d'anglais au lycée. Non, c'est... Oh. Là, on rentre vraiment sur... Pauvre, t'essayes de manger un yaourt en cachette devant ton chat. La famille, aujourd'hui, objectif, manger un petit yaourt devant Simbouche en cachette. J'ai hâte de voir... Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes. Si je disparais, je suis en plan charbon. Pour m'arrêter, font un gros carton. Ou une fondue couchée. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat au gré des saisons. Voulez-vous voir des fantômes? Vous pouvez les voir avec cette application. Vérifiez s'ils pourraient être dans votre maison. Essayez-le pour les voir.